Bonjour, je m'appelle Germain Drouin. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre émission de la série 50 ans et après. Alors, à la dernière émission, je m'entretenais avec M. René Bérubé et on a décidé de poursuivre notre conversation parce qu'il y a beaucoup de sujets intéressants qu'on veut aborder avec lui. Et donc, la dernière fois, on parlait de la Fondation Jean-Pierre Despins. Et donc, on était rendu, vous nous aviez expliqué un peu qu'est-ce qui était à l'origine de cette fondation-là. J'aimerais ça maintenant que vous me disiez comment ça a grossi, qu'est-ce que c'est devenu et quel impact ça a dans la société, dans la collectivité de Saint-Léonard d'Aston. Bonjour. La Fondation médicale Jean-Pierre Despins a été... c'est mon bébé. C'est mon bébé. Puis, dans le fond, je l'ai amené jusqu'à plus que l'adolescence, on veut. La Fondation est rendue majeure. Moi, je dois vous dire que la Fondation, pour moi, c'est une bonne partie de ma vie, si on veut. Puis, je m'amuse avec ça. Puis, à l'heure actuelle, après, justement, qu'on a eu un premier médecin, on avait besoin de d'autres médecins. Puis, après ça, on avait besoin d'équipements. Ah, c'est ça. Là, il y avait du travail à plusieurs niveaux. Ouais. Premièrement, il fallait que vous convainquiez des médecins de venir. Vous aviez besoin d'appui gouvernemental et vous aviez aussi besoin de l'appui financier du grand public, là. Il y avait ces trois éléments-là principaux. Alors, parlez-moi de chacun de ces éléments-là. Comment vous avez fait pour convaincre des médecins de participer, d'embarquer dans ce super projet-là? Trouver des médecins, je peux vous dire que c'est pas facile aujourd'hui, puis c'était pas facile il y a 6-7 ans, il y a 3-4 ans, puis même encore aujourd'hui. Je dois vous dire qu'il a fallu convaincre, parce qu'on fait partie du CIUS, Mauricie, Centre du Québec, donc il a fallu convaincre les dirigeants du CIUS qu'on avait besoin de PREM. PREM, c'est un permis de travail pour un médecin. Donc, automatiquement, la Rive-Nord, ça sert avant nous autres. Faut pas oublier ça. Bon. Là. Puis là, automatiquement, j'ai participé à des rencontres. Puis, je vais vous dire que j'ai brassé ma cage sur un méchant temps. Il fallait jouer du coude un peu au niveau politique, c'est ça? Il fallait jouer du coude, puis très, très dur. Puis, j'oserais dire, ce qui les dérangeait beaucoup, en ce sens, c'est que quand on utilisait les journaux, puis moi, sincèrement, les journaux, j'ai jamais eu peur de ça, en réalité, parce que les journaux, pour moi, font partie d'au moins 50% de ma réussite. Ouais. Quand vous dites utiliser les journaux, ça veut dire que vous fassiez part aux journalistes de vos problématiques, ils passaient des entrevues puis des articles, vous publiez ça dans les journaux, c'est ça? Exactement, okay. Exactement. Moi, je voudrais dire, j'ai utilisé et j'utilise encore aujourd'hui les journaux au maximum, si on veut. Puis moi, je peux vous dire que ça m'a rapporté, puis ça l'a rapporté à d'autres aussi, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « Hey, René, on t'a vu dans le journal telle affaire, on aimerait avoir de l'information là-dessus. » Donc, en réalité, c'est un véhicule extraordinaire. Puis aussi, je peux vous dire du côté politique, en réalité, on s'est servi beaucoup de nos élus. Donc, même en réalité, Donald, qui est encore là aujourd'hui. Donald Martel. Donald Martel. Je vais vous dire une chose, j'ai dit à Donald, j'ai dit, moi, dans le fond, là, j'ai dit, ça prend des prêmes, puis j'ai dit, tu parles à Barrette, puis Barrette, en réalité, répond pas. Ben moi, je vais te dire une chose, j'ai dit, moi, je veux que tu nous organises une rencontre, puis on est prêt à aller le voir n'importe où, aller le voir à Québec, aller le voir à son bureau en banlieue de Montréal. J'ai dit, n'importe quand, j'ai dit, moi, je veux y parler. Puis là, en fin de compte, puis j'avais parlé aussi à Beaumont, en réalité. M. Beaumont, qui était comme le PDG du CIUS. Qui était le PDG du CIUS. Puis lui, dans le fond, à un moment donné, on était dans une rencontre, puis dans le fond, il n'écoutait pas. Il était sur son téléphone, si on veut, puis à un moment donné, je l'ai piqué au vif, parce que je me suis rendu compte après, je l'ai piqué au vif, parce que j'ai dit, ce que je demande aujourd'hui, là, si je ne l'ai pas, je vais le sortir dans le journal. Là, il a échappé son téléphone, puis il m'a dit, hey, non. Ben moi, là, j'ai dit, écoute, il faut que tu m'écoutes. Fait qu'il y a des trucs pour réveiller le monde. Exactement, il y a des trucs pour réveiller le monde. Puis là, à un moment donné, je l'ai tellement picassé, il m'a dit,
Il dit, écoute, il dit, Bérubé, trouve-les, tes médecins vont te donner tes prêts. Ouais. Il voulait plus se faire achaler. Puis là j'ai dit, chose certaine, je vais les trouver. Puis il dit, tu sais probablement pas à qui t'as affaire, tu vas le savoir. Et vous les avez trouvés, en effet. Et je les ai trouvés, en effet. Okay. On a participé à des salons, on a fait certaines publicités, puis tout le kit, puis on a développé vraiment un réseau. Mais il fallait leur vendre la salade, parce que c'est quand même quelque chose de demander à des médecins de venir, mettons, en milieu, entre guillemets, rural, comme ça. Il y avait une salade à leur vendre. Il fallait être bon vendeur. Quand les jeunes ont entendu parler de nous autres dans les salons, ils ont dit, on va aller vous voir. Puis la majorité, j'oserais dire pas à 100 %, mais à 90-95 %, les gens ne savaient pas où c'était à Saint-Léonard-d'Astot. Puis là, on va vous dire une chose, le meilleur élément de vente qu'on a à Saint-Léonard-d'Astot, c'est le Madrid, les Bigfoot. Là, on disait aux gens, t'as-tu passé sur la Transcanadienne? Oui. Le Madrid, les dinosaures, on sait c'est où. Bon, ben c'est chez nous. Viens nous voir. C'est bon. Puis là, ben, en ce sens, ils sont venus nous voir. Puis là, dans le fond, quand ils ont vu nos locaux neufs qu'on a fait avec la coop, qu'ils ont vu nos équipements, ils ont dit crime. Ils ont dit. Puis je peux vous dire, je l'entends encore pas plus tard qu'il y a 2 semaines, les jeunes qui viennent des résidents, parce que nous, on a une entente avec l'Université de Sherbrooke, que des résidents viennent à Saint-Léonard. Ils disent, vous avez des équipements ici, qu'on est allé en stage à Laval, on est allé en stage à Brossard, puis même à l'université, on n'a pas ces équipements-là. Il faut vous nous montrer à travailler sur ces équipements-là. Donc, les jeunes, puis moi, je leur dis aux jeunes, en réalité, si vous avez besoin d'un équipement, vous nous le dites, puis la Fondation va l'acheter. Hein? C'est un gros argument. Exactement. Puis les jeunes aujourd'hui, la technologie, là, ils aiment ça, là, si on veut. Puis si vous regardez, dernièrement, ils ont fait de la publicité à la télévision, là, en réalité avec les médecins, là. Puis moi, quand je vois le petit médecin, la petite madame médecin à la télévision qui tasse le curseur de la balance avec son doigt, là, chez nous, là, ça fait au moins 5 ans là, que la personne, elle embarque sa balance, puis le médecin, il a ça dans son ordinateur, il n'a même pas besoin de se lever de son bureau. Hein? C'est pour ça. Alors, il y a l'aspect médecin, mais il y a aussi l'aspect donateur. Ouais. Ça aussi, c'est un gros élément de ce travail de fondation-là. Ouais. Comment vous faites pour convaincre des gens d'être aussi généreux avec vous? Je dois vous dire que en réalité, c'est facile pour moi. Puis pourquoi? Parce que, je vais vous dire, c'est que les gens me connaissent, les gens ont confiance, puis je peux vous dire, juste sur un coup de téléphone ou une petite visite, j'oserais dire, dans bien des cas, c'est moi qui ai fixé le montant que je voulais avoir. Arrêtez. Puis les gens, aujourd'hui, depuis plusieurs années, la santé, c'est le numéro 1. Parce que dans le fond, la seule chose que tu ne peux pas acheter, c'est la santé. Donc, automatiquement, puis les gens aussi sont très reconnaissants parce qu'ils savent qu'à Saint-Léonard, on a un très, très bon service. Le public sait qu'il en tire bénéfice, il en tire des bénéfices de ça. Exactement. Les gens sont parfaitement conscients de ça. Puis les gens disent, écoute, puis je vous parlais justement des journaux tantôt, du moment qu'on achète un nouvel équipement, qu'on fait quoi, on le met dans le journal, puis les gens... Moi, je connais un bon monsieur à Drummondville qui est un de mes fidèles donateurs, si on veut. Puis, moi, je pensais jamais que ce gars-là prenait le temps de regarder l'Express. Puis je le rencontre en ville, puis il me dit, il dit, M. Bérubé, il dit, vous avez un nouveau médecin? J'ai dit, oui. Il dit, j'ai vu ça dans le journal la semaine passée. Tu dis, c'est incroyable. Donc, après ça, tu arrives, tu parles à cette personne-là, ben là, tu te dis, ben là, on verse une bourse, là, ainsi de suite. On a participé, aucun problème, je t'envoie un chèque. J'aimerais ça que vous me parliez en particulier de cette espèce de soirée bénéfice que vous organisez à chaque année pour la Fondation et qui, d'année en année, a des succès fulgurants. Alors, comment ça s'organise? Comment vous faites pour faire marcher ça, là? Avec les années, si on veut, c'est que pour les gens, la rencontre automnale, si on veut. C'est un souper bénéfice? C'est un souper bénéfice. Où il y a combien de personnes qui participent, normalement? Les derniers soupers que je présidais,
400 personnes. 400 personnes, c'est à Saint-Léonard-d'Aston Ouais, que vous c'est faites à ça? Saint-Léonard-d'Aston, puis je peux vous dire, à peu près à tout le monde à qui j'en parle, ils n'en reviennent pas. Ils disent, on fait une activité, puis on a de la misère à avoir 200 personnes. Pas de santé, c'est pour ça. Puis aussi, comme la question, nous autres, en réalité, vendre des jeux de cartes. Je dis aux gens, nous autres, on vend des cartes 10 pièces ou 500 pièces du jeu de cartes. Là, ils disent quoi? J'ai dit, dans une demi-heure, j'ai dit, on fait 35 000 pièces. En vendant des cartes, c'est ça. En vendant des cartes, si on veut. Puis, si on arrive, on lève le jeu de cartes en l'air, puis les gens lèvent leurs mains, puis on va les porter, puis c'est ça. Il y a un député Plamondon, je pense, qui était bon là-dedans, dans le lever de cartes, j'imagine. Oui, Louis a été, on a fait ça ensemble, si on veut. Puis Louis, dans le fond, en ce sens, a une bonne crédibilité auprès des gens, puis pour lui, c'est quasiment un jeu. Naturel. Puis, naturel, si on veut. Puis en tout l'ensemble, on fait ça, puis c'est le fun, si on veut. Donc, mettons, quel est le plus gros montant que vous avez ramassé là, dans une soirée bénéfice, là, mettons? Dans une soirée bénéfice, le plus gros montant qu'on a ramassé, c'est 187 300 quelque chose. Pas 18 700, là. Non, 187. Ça, c'est pas du brut, c'est du net. Après avoir payé les repas et tout, là. Exactement, c'est ça. Wow. C'est ça. Non, vraiment, les gens sont très, très reconnaissants. Puis moi, je peux vous dire qu'en philanthropie, je m'amuse. Je m'amuse parce que je me fait plaisir 2 fois. Quand quelqu'un me donne, ça me fait plaisir. Puis quand je leur donne ou que j'achète un équipement, me fait plaisir. Donc, me fait plaisir 2 fois. C'est que ça a l'air d'être un naturel chez vous d'être comme ça. Mais comment vous avez développé ce souci de dire, il y a une problématique là, puis il faut que je fasse quelque chose? Comment est-ce que vous vous sentez responsable de dire, il y a un problème, il faut que je m'en occupe? D'où ça vient? Je vais vous dire, des fois, il y a des gens qui viennent me voir, qui me téléphonent. Puis je vais vous donner un exemple. Le fonds Yves Bourque. Yves Bourque, en réalité, c'est un athlète paralympique. C'est mon deuxième voisin. Puis j'étais dehors au mois d'août il y a 5 ans. Puis il arrête de me voir. Puis il dit René, écoute, il dit, j'abandonne. Il dit, franchement, écoute, j'ai plus d'argent. Puis il dit, ça coûte cher, puis ainsi de suite. Puis là, il dit, j'abandonne. J'ai dit, oui, pourquoi tu vas abandonner? J'ai dit, moi, dans le fond, tu passes à l'avant de chez nous tous les jours à t'entraîner. Ça me motive, moi, à m'entraîner. J'ai dit, pour moi, c'est important. Hein? Puis j'ai dit, écoute, comment ça prend pour continuer? Ben là, il dit, écoute, j'aurais besoin de 500 pièces. Ben, il dit, 500 pièces, je te le donne tout de suite. Continue. Puis j'ai dit, à part de ça, je vais créer un fonds, puis je vais aller en chercher auprès de mes amis, de mes connaissants, de l'argent, puis continue. Tu ne peux pas arrêter. Vous avez décidé d'endosser cette cause-là parce que ça vous tenait à cœur, tout simplement. Oui. Et donc, à partir de là, lui, sa carrière aurait pu être terminée, sa carrière paralympique, s'il n'y avait pas eu cette intervention-là de votre part. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait plus précisément pour lui? Combien d'argent vous lui avez ramassé? Et qu'est-ce qu'il a fait, lui, après ça? Ben, en réalité, les premiers argents que j'ai ramassés, ça lui a permis d'aller à Sochi. OK, les Jeux de Sochi. Il a fait les Jeux de Sochi. Puis après ça, le deuxième argent que j'ai ramassé, d'ailleurs, j'en ramasse toujours un peu tous les ans, 10-12 000, si on veut, pour lui, en réalité. Après ça, ça lui a permis d'aller à Pyeongchang. Ah oui. Puis là, il n'a pas pu aller à Pékin parce que, dans le fond, il y avait une seconde et demie qui n'a pas pu se qualifier. Parce qu'il y a une seconde et demie. Exactement. Il y a des compétitions ici, il y a des entraînements, etc. Donc, il faut que tu accumules des points puis toute l'équipe. Puis, dans le fond, en réalité, l'autre qui s'est classé mieux que lui, il y avait une seconde et demie différente. Quand même, il était à 2 Jeux olympiques. 2 Jeux olympiques. Et il a bien performé. Il y avait une performance qui était très correcte. Ouais. Puis d'ailleurs, une affaire a été que pas longtemps après que j'ai eu commencé, là, pour qu'il puisse aller à Sochi, sa conjointe m'a dit, elle dit, M. Bérubé, elle dit, vous êtes intervenu au bon moment, parce qu'elle dit peut-être qu'il ne sera plus là. Ah, à ce point-là. Ouais, ouais. Ça lui a permis de... Il était sur le découragement, autrement.
Ben, j'imagine que ça doit être quelque chose qui vous donne un sentiment de satisfaction aussi, ce genre de choses-là. Là. Exactement. C'est pas aussi spectaculaire, mettons, que la Fondation dépeint, mais c'est quand même extraordinaire, hein, ce genre d'implication-là. Exactement, parce que justement, en réalité, on voudra dire c'est plus petit, mais ça a son utilité. C'est pour ça. Puis je n'ai fait d'autres gars comme là, l'école secondaire, ça va très, très bien. Oui, pour vous m'en parler, l'école secondaire de... L'école secondaire, la découverte à Saint-Léonard. Oui. Là, en réalité, moi, dans le fond, le dernier souper que j'ai présidé, j'ai promis, j'ai dit, je vais en mettre une en éducation. Fondation. Une fondation en éducation à Saint-Léonard. J'ai dit, écoutez, pour développer aujourd'hui, là, autant en santé qu'en éducation, ça prend une fondation. Parce que dans le fond, le gouvernement ne peut pas subvenir à tous les besoins, d'un. Puis si tu veux être au-dessus des autres, en réalité, ça prend ça. Comme nous autres en santé, moi, je suis bien, bien fier parce qu'on a tout ce qu'il y a de plus moderne. En réalité, au niveau appareil, donc automatiquement, ça nous donne une longueur d'avance, en réalité. Puis là, moi, je me suis dit, en éducation, j'ai dit, c'est la même chose, il faut être en avant des autres. En réalité. Mais quelle type d'intervention précisément vous faites par rapport à ce domaine-là? C'est dans l'ameublement, l'équipement électronique? À l'heure actuelle, je vais vous dire, on a une dizaine de projets de fait en l'espace de 2 ans. Puis en ce sens, on a acheté des microscopes. Dernièrement, 20 microscopes. Les microscopes qu'il y avait dans l'école, il y avait 50 ans. Okay. Dit, en 50 ans, là, moi, je dis, écoute, je les ai même pas vus, les vieux. J'ai dit, écoutez, ça en prend combien? 20. Puis j'ai dit, écoute, il faut avoir de quoi de neuf. J'ai dit, écoute, on forme nos jeunes pour l'avenir. Comment voulez-vous montrer à nos jeunes avec des affaires désuètes? Moi, je considère désuets. Puis c'est désuet parce que les microscopes, ils ont sûrement changé. Donc, automatiquement, ça prend des microscopes neufs, si on veut. Après ça, du côté on a acheté les 20 microscopes. Puis on a commencé la fondation au début de la pandémie. En réalité, il y avait des nouveaux appareils pour désinfecter des équipements sportifs, puis ainsi de suite, etc., tout le kit. J'ai dit, écoute, il faut acheter ça. Hein? On est la seule école dans la région encore qui a cet équipement-là pour désinfecter autant à l'aréna qu'à l'école. Donc, automatiquement, ça prend une fondation pour acheter ça. Puis là, on a tous les équipements sportifs. On a acheté 100 000 d'équipements sportifs. C'est incroyable. Un piano, on va vous dire en affaire, il y avait une vieille affaire de piano. On a acheté un piano de 60 000 Piano à queue. Un piano à queue, a été 7 pieds et demi. Il y a des pianos de main. Dans toute la région Mauricie-Centre du Québec, il y en a 3 pianos. Moi, je suis fier de ça parce que je me dis, écoute, regarde le beau piano. Drumline, le drumline qu'on a acheté, là. C'est quoi ça, un drumline? Un drumline, je ne connais pas bien ça. C'est tout comme des tambours, là, si on veut. Ah ouais, une série de 8-9 tambours, là, si on veut. Puis, en réalité, il y en avait un à l'école à Saint-Pierre-les-Béquets. Puis, comme il n'y avait plus de musique à Saint-Pierre-les-Béquets, il l'avait prêté à Saint-Léonard. Puis là, il a eu un professeur de musique, là, il voulait le revoir. Puis là, nous autres, on se ramassait à Saint-Léonard. On n'avait plus de drumline. Ben, il dit, crime, on va en acheter un. Puis je peux vous dire une chose, mon cher monsieur, là, que si je vous disais que 95 % de l'argent vient de l'extérieur, c'est pas des fans, ça. Le drumline, quand a été, un article qui est sorti dans le Nouvelliste, là, mon cher, puis c'est un gars de la région de Shawinigan qui a vu ça, puis il dit, écoute, il y a une fondation. Puis il dit, écoute, moi, ça m'intéresse. La personne m'appelle, elle dit, écoute, votre drumline, elle dit la musique, puis tout le kit pour les jeunes, elle dit, je vous donne 10 000 pièces. Hein, 10 000 pièces, on va vous dire une chose, puis l'appareil coûtait 11 000 pièces. Hein? Ça démontre qu'il faut avoir foi et confiance dans la générosité des autres. Il y a des gens qui ça rejoint puis qui ont les mêmes soucis que nous autres. Je pense que ça, vous l'avez en vous, puis vous le communiquez aux autres, n'est-ce pas beaucoup? Exactement. Moi, sincèrement, je m'amuse avec ça. Oui. Ouais, peut-être le fait que vous vous amusez là-dedans, ça vous rend encore meilleur dans ce domaine-là. Vous m'aviez parlé, avant qu'on commence l'entrevue, d'une conversation que vous avez eue avec Monseigneur Lacroix. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. J'aimerais ça que vous nous relatiez un petit peu ce qui s'est passé. Pourquoi vous avez parlé à Monseigneur Lacroix, qui est l'évêque de Québec, en fait, là?
Bon. A été Monseigneur Lacroix, vendredi dernier à Québec, il y avait l'Assemblée générale de la Fondation à Québec Philanthrope, puis a été Monseigneur Lacroix a été pratiquement tout le temps à l'Assemblée générale, puis là, ça faisait, avec la pandémie, ça faisait 2 ans que je ne l'avais pas vu, puis dans le fond, je dîne avec lui, puis il jase, puis toute la quête, puis on commençait à parler de Bécancour, puis d'un coup, il dit « Hey, il dit Bécancour, il dit, hey, merci, Bécancour, il y a un affaire pour handicapés. Il dit, je ne sais pas, il dit, si ça existe encore, il dit, tu le quittes, il dit, j'ai fait un don à ça, puis il dit, j'ai jamais eu de nouvelles. Puis là, j'ai dit, ouais, cardinal, j'ai dit, on va vérifier ça, je vais dire, voir qu'est-ce que c'est qu'il y en a, parce que les municipalités à l'Est complètement font partie du diocèse de Québec. Puis là, j'ai énuméré les municipalités, puis il dit, c'est dans une école, il dit, cette affaire-là, puis il dit, je suis allé voir ça, puis il dit, vraiment, il dit, c'était incroyable, il dit, qu'est-ce que c'est qui se faisait là, puis il dit, j'ai jamais eu de nouvelles. Ben, il dit, faites-vous-en pas, cardinal, ça tombe pas dans l'oreille d'un sourd. J'ai dit, donnez-moi 4-5 jours, une semaine max. J'ai dit, moi, vous revenir là-dessus. Puis parce qu'il m'a dit, il dit, j'ai encore de l'argent, il a donné. Hey, j'ai dit, écoutez, là, ça ne tombait pas dans l'oreille d'un sourd. Ça ne tombait pas dans l'oreille d'un sourd. J'ai dit, je ne laisserai pas passer une occasion. J'ai dit, écoute, il l'offre. Donc, c'est pour ça, des fois, ça a été. Puis là, ben, je vais vérifier en fin de semaine, justement, auprès d'un de mes cousins, puis j'ai appelé le préfet, puis il m'a dit, oui, il dit, même le préfet, il dit, écoute, il dit, M. Bérubé, il dit, je veux que vous veniez visiter ça. Puis j'ai dit, oui, j'ai dit, je vais y aller, puis normalement, dans le mois de mai, j'ai dit, puis même la directrice m'a appelé cet avant-midi, même elle m'a dit, écoutez, M. Bérubé, elle dit, il y a quelqu'un qui m'a parlé de vous, puis ainsi de suite, puis elle dit, puis de rôle de conscience, je connais très bien, elle, je la connais pas, mais je connais son père, si on veut, tu sais, puis là, ben, c'est pour ça, puis là, j'ai convenu avec elle, puis j'ai dit, appelle le préfet, puis j'ai dit, moi, j'ai dit, au 16-17, j'ai dit, dans l'avant-midi ou dans l'après-midi, j'ai dit, je suis prêt à aller chez vous. C'est vraiment ça qu'on appelle être opportuniste, mais dans le bon sens du terme. En vous écoutant parler, la question qui me vient à l'esprit, c'est quand vous avez traversé les années, la cinquantaine, est-ce que vous avez vu ça comme une espèce d'un début de déclin ou au contraire comme étant une période d'hyper-productivité pour vous? Comment vous avez vécu vos 50 ans? Bien, moi, je vais vous dire, à aller jusqu'à 49,5, j'avais jamais été malade. OK. Puis à 49,5, je me suis mis à faire de la pression. Puis mon médecin, Jean-Pierre, vivait, si on veut, puis en réalité, ça s'est présenté à 11 h d'avant-midi, je n'étais plus capable de rien faire. Comme paralysé, quoi. Oui, exactement. Okay. Puis là, je vais voir Jean-Pierre, puis je dis, écoute, je suis plus capable de rien faire à 11 h. J'ai dit, c'est pas normal, ça, tout le kit. Puis il me vérifie ça, puis il dit, écoute, tu fais de la pression, puis il m'a donné des médicaments. Puis là, ben, tout tombé normal. Puis il va vous dire, en fait, j'ai reparti en grande vitesse. Puis je peux vous dire que j'ai continué en âge, puis je sais qu'à l'heure actuelle, je suis moins bon que j'étais, mais par contre, je me dis, j'ai ralenti, puis aujourd'hui, je travaille, j'oserais dire, la journée que je veux, à l'heure que je veux. C'est ça pour moi. Puis souvent, les gens me disent, René, tu es à la retraite. C'est pas vrai. Je ne suis pas à la retraite, des fois de santé, mais par contre, j'oserais dire. Puis aussi, je choisis mes causes. Dans le fond, là, je ne suis pas prêt à m'embarquer dans n'importe quoi. Ça ne me dérange pas d'écouter les gens, ainsi de suite, puis de dire, bien, spontanément, oui, ça a du bon sens, je peux t'aider, ou non, je ne touche pas à ça. Vous vous donnez la liberté de choisir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous êtes encore sur des CA? Est-ce que vous êtes toujours bénévole sur... Oui, en réalité, j'ai encore la coop Solidarité Jean-Pierre Despain. Je suis trésorier encore, si on veut, là-dessus, puis je vais continuer encore parce que j'aime bien ça, si on veut. Puis aussi, en réalité, j'ai été demandé sur le Nouvelliste, quand le Nouvelliste a tombé, les gens sont venus me chercher, ils ont dit, René, on aimerait ça que tu sois là pour essayer de relancer le Nouvelliste. Oui, puis j'ai accepté d'être administrateur du Nouvelliste en 2019, quand ça a tombé. Donc, j'ai parti la coop avec eux autres. Puis, je suis encore là, si on veut. Donc, c'est pas impossible que si jamais quelqu'un vient vous voir, frappe à votre porte, tu dis, hey,
Monsieur Bérubé, j'ai besoin de quelque chose, sinon je vais dépérir. Il est possible que vous ne soyez pas capable de lui dire non. Ça peut arriver encore. Il y a des bonnes chances que je ne sois pas capable de dire non. Tu sais, c'est exactement la fois de santé. C'est pour ça, la fois de santé. Surtout, justement, si la cause est très bonne. Tu sais, la fois de santé, Alors, vous avez aussi, donc, ce qu'on pourrait vous demander, qu'est-ce qui vous fait courir toujours aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous tient animé, vivant, optimiste? Bien, moi, je vais vous dire une chose en réalité, là. Moi, je suis un passionné de développement. Puis je ne suis pas capable d'arrêter. Je vais vous dire ce que je trouve le plus dur aujourd'hui, c'est les gens qui se traînent les pieds. Ça, j'ai bien de la misère avec ça. Je vais vous dire, là, puis je pense que la pandémie, là, a ralenti beaucoup de gens, puis à l'heure actuelle, les gens ne débarquent pas. Mm-hmm. Puis ça, vraiment, là, puis on dirait justement, tantôt, quand vous parliez de 50 ans, ben moi, je vais vous dire en affaire, je suis rendu au-dessus de 70, puis je veux en faire beaucoup, puis ça me déplaît beaucoup des gens qui se traînent les pieds. Ah. Moi, je demande une chose, puis je veux l'avoir la réponse vite. Je ne veux pas avoir la réponse là, dans 2-3 mois, et ainsi de suite. Puis moi, là, dans le fond, quand quelqu'un me demande de quoi, si je suis capable de donner la réponse instantanément, je lui donne, puis, ou si je ne suis pas capable, le moins de temps possible. Écoutez, c'était très agréable de discuter avec vous, M. Bérubé. Je pense aux premières paroles que vous m'avez dites quand on s'est parlé la première fois, où votre propre père vous disait, bien, dans la vie, il faut que tu aies les réponses auxquelles tu as été en droit de t'attendre. Et je vois que c'est ce que vous exigez de vous-même, vous l'exigez aussi des autres. Alors, je vous remercie d'avoir pris le temps de nous parler. Je suis sûr que c'est un témoignage qui va beaucoup intéresser nos auditeurs. Et donc, à vous tous, bien, je vous remercie de votre attention et je vous dis à une prochaine fois.